Yarana, bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de ce journal. Fréquentation timide à Moorea en ce premier long week-end de mai. Quelques hôtels ont ouvert leurs portes dans l'espoir d'attirer quelques clients épargnés par la crise sanitaire. Les habitants de Tahiti n'ont donc pas déserté l'île, un fait très inhabituel. Ils ont cependant envahi les plages publiques. Elles sont de nouveau accessibles. La même affluence est-elle constatée du côté des parcs? Jacques Damour fera le point dans quelques instants. Le dialogue est rétabli entre le pays et les organisations syndicales. Pour la première fois, une caisse de chômage est évoquée. Au menu des discussions aussi, le revenu exceptionnel de solidarité qui fait l'objet d'un recours. Le gouvernement a clairement assumé son non-respect des procédures. Cette année, vous le verrez uniquement dans un livre. Pas un seul muguet sur le bord des routes, ni chez les fleuristes. Le brun porte-bonheur, symbole de la fête du travail, n'échappe pas au marasme ambiant provoqué par le Covid-19. Et enfin, la cryothérapie, une nouvelle tendance pour rebooster son corps en pleine épidémie. Longtemps réservée aux grands sportifs, elle s'ouvre au grand public. Les policiers et pompiers ont tenté l'expérience. Mais d'abord, les chiffres sont stables. Aujourd'hui encore, 7 personnes sont toujours sous surveillance. Sur les 58 cas confirmés depuis le 1er mars, 51 d'entre eux ne présentent plus de signes de la maladie. 55 dépistages ont été réalisés hier, ce qui porte à 2599 le nombre total de tests effectués depuis le mois dernier. Je vous le disais en titre, chaque année, Tahiti se vide de ses habitants pour profiter du long week-end à Moorea. En 2020, le scénario est totalement différent, même si certains ont traversé le chenal en guise de renaissance, disent-ils. Sur l'île Serre, beaucoup de commerçants ont baissé leurs rideaux quand certains établissements hôteliers comptent sur la clientèle locale pour repartir. Le reportage sur place est signé Stéphane Ratino et Patita Savea. Ce sont des pas de liberté, car à compter et recompter, des doigts aux orteils, au total des jours confinés, même le goût de l'eau salée s'était estompé. Et retrouver la plage, y fouler le rivage, et voici l'horizon au large, comme jamais. Les familles sont venues retrouver le bain de jouvence, cette part d'infini qu'on ne peut pas tout à fait leur dérober, surtout un 1er mai. Il fait chaud également, donc pouvoir ressortir de la maison, venir à la mer, se rafraîchir un peu, ça fait vraiment plaisir. Et les enfants t'en parlent depuis un moment, depuis hier, de cette venue à la plage? Oui, surtout quand on leur a dit on va pouvoir sortir enfin de la maison, donc ils avaient hâte. Donc à chaque fois ils nous pressaient, allez, quand est-ce qu'on ira à la mer? Voilà, ça y est, on est arrivé aujourd'hui, donc tout le monde est heureux. Je suis quand même heureux, je sors un peu de ma maison, je vois le ciel, le soleil, la mer, je vois des gens, c'est bien. Tu es venu avec tes 5 frères et sœurs, hein? Oui, c'est ça. Et vous étiez très ému à l'idée de revenir, vous étiez heureux? Oui, carrément. Oui, revoir Moorea comme Ulysse revient à Ithaque. Après l'absence, la silhouette lointaine de l'île Sœur se fait voisine par l'approche du bateau. Il y a du monde, mais ce n'est pas une frénétique effervescence. Nous voici dans un des rares hôtels ouverts pour le pont du 1er mai, ambiance sereine en attendant. Vous le voyez, la pelouse est tendue de près, la couleur des fleurs est magnifique, les logements sont ouverts avec l'activité derrière pour mettre en place l'ensemble de l'accueil réservé aux personnes de Tahiti. C'est un début timide dans cet établissement. 20% du potentiel, évidemment, sera occupé ce week-end. Le restaurant ouvrira ce soir. Le but, reconquérir le cœur des gens de Tahiti pour qu'ils redonnent à Moorea un peu de souffle dans ce moment si difficile du Covid-19. Dans le restaurant, les tables sont mises. Ce soir, ce sera le premier service. Reprendre comme avant, si possible. Les bungalows sont ouverts. L'entretien continue. Le mobilier illustré. Tout est prêt. Les réservations ce soir, 8, peut-être plus la semaine prochaine. Ce week-end-là, c'est un essai. On espère que ça va être une bonne réussite pour faire de même le week-end prochain, puisqu'on travaille qu'avec des résidents. Et pourquoi pas ouvrir constamment avec toute notre équipe au complet. Même en semaine? On va essayer en semaine aussi, même si on aura moins de résidents. Le Covid-19 est toujours là, en menace. Le masque s'est glissé dans les panoplies balnéaires. Les distances entre inconnus sont formellement respectées. Alors entre collègues de service ou colocataires, ou encore famille, les gens de Tahiti sont aussi venus pour ce premier pont du possible.
comme une pause après les jours d'angoisse, respirer la brise marine et donner au jeu d'eau l'expression sportive des corps. Moorea, telle qu'elle, avec sa part de liberté, donnée aux habitants des villes. Les journées y sont courtes dans cette renaissance. On va faire un peu de plage, un peu de snorkeling. Si on peut, on va aller plonger. Moi, j'ai amené mon vélo pour faire le tour de l'île comme je faisais avant le confinement. En plus, vous aviez un avoir dans un logement pour le mois d'avril et vous l'avez repoussé aujourd'hui, quoi. Oui, voilà. C'est aussi bien pour le tourisme local de relancer la situation, parce que ça a été dur pour tout le monde, je pense. Ça se passe bien, mais les colocataires, même en vacances? Ouais, c'est cool. Donc là, ma première journée de plage. Avec toute la famille, les petits-enfants et sa fille. Exactement, les 4 motoirs, ma fille. Et voilà, et eux sont venus hier, mais moi je ne pouvais pas. Donc aujourd'hui, c'est la grande détente, voilà, une renaissance, on va dire. À ce point-là? Ah oui, vraiment. Ah oui. On le sait, le mois de mai est marqué par un certain nombre de ponts et des jours fériés. Bref, une aubaine de calendrier pour l'ensemble des professionnels pour que les gens de Tahiti daignent venir ici à Moorea, reprendre leurs habitudes. On sait que le confinement strict a généré du désir. Maintenant, ici à Moorea, on espère que les voisins prendront le bateau pour donner du souffle à l'île sœur. Un test aussi pour les compagnies maritimes qui ont réajusté leurs horaires pour augmenter les rotations, mais le nombre de passagers autorisés à bord des navires, lui, reste toujours limité. Les plages publiques de Tahiti sont ouvertes sans surprise. Elles ont été prises d'assaut. Exemple, à Mahina, les habitants en manque de farniente au soleil ont envahi la Pointe Vénus ce matin. Après un mois d'interdiction, ils trépignaient d'impatience. La preuve avec ces réactions recueillies par Jérôme Lee. Ça fait plaisir de profiter de ce beau paysage et voilà. Alors, c'est quoi votre programme de la journée? Ce matin, on est sorti de la maison, après le petit déjeuner, un peu de sport. Je suis heureuse d'être avec mes amis, de voir de la Pointe Vénus, de pouvoir venir à la pointe, venir à la mer. Il est où le bonheur? Il est là, je peux vous le dire, à la Pointe Vénus. Les enfants ont le sourire, les gens sont agréables. Mais par contre, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on a lancé le Air Kiss. Le Air Kiss, ça veut dire qu'on se fait à la bise de loin, il y a juste de l'air entre nous. Et les gens respectent quand même une certaine distance lorsqu'on se parle, même dans l'eau. Et les parcs gérés par le pays sont également accessibles depuis aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà vous y rendre à condition de respecter les mesures de protection. Nous allons au parc Paoufei rejoindre Jacques Damour. Jacques, bonsoir. Dites-nous si le parc est très fréquenté ce soir. Ah oui, bonsoir Ayata. Malheureusement non, à cette heure tardive, il n'y a malheureusement plus grand monde. Je me trouve, si vous voulez, à la croisée des allées principales du parc. Et puis à part Ignacio Raveino et moi, il n'y a plus grand monde. Alors de temps en temps, il y a un jogger qui passe parce qu'il termine sa petite séance de sport. Mais à cette heure précisément, effectivement, le parc est quasi désert. Alors plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, jusqu'à 18h, il faisait déjà nuit, le parc n'était pas éclairé. Donc beaucoup de gens aux alentours de 17h45, 17h50 ont jugé bon de regagner leur domicile. Et à 18h, Eureka, l'éclairage public est revenu au parc. Et donc ce qui a permis d'attirer quelques autres promeneurs. Alors on a rencontré cet après-midi une dame qui est retraitée qui nous disait que son plaisir était de venir ici chaque soir, prendre de l'air, s'aérer, rencontrer du monde au parc. Et puis elle aimait beaucoup regarder les navettes qui partaient à Moorea. Elle se mettait face à la passe et c'était son passe-temps. Et que la durée de ce confinement a été pour elle très pénible. Au-delà de ça, il faut signaler également que les aires de jeu pour les enfants sont restées fermées ici au parc Paoufei. Donc tout l'après-midi, les parents qui sont venus avec les enfants n'ont malheureusement pas pu accéder à ces lieux. À l'inverse, le terrain de beach soccer, lui, était ouvert. On a vu des jeunes en train de jouer au ballon. Et dans l'ensemble, on peut dire que les mesures de distanciation sociale étaient tout à fait respectées. Alors, Ayata, le parc va fermer dans moins d'une heure. Si vous aviez l'intention de venir dîner ici ce soir, vous n'aurez pas le temps parce qu'à 20h, les restaurants doivent être fermés, les clients partis et les portes fermées et le parc fermera également. Donc, ce sera pour une autre fois, Ayata. Merci beaucoup Jacques Damour et Ignacio Raveino pour ce point en direct depuis le parc Paoufei. Nous aurons bien compris
que la fréquentation est timide ce soir. Et si vous voulez préserver cette liberté, il est primordial d'appliquer les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez un doute sur votre état de santé ou si vous avez des symptômes, composez le 15 et ce numéro gratuit, le 444 789, pour toute autre question. Une fête des travailleurs pas comme les autres. Les syndicalistes ont parlé caisse de chômage aujourd'hui avec le gouvernement après que le Covid-19 ait fait perdre au pays pas moins de 20 000 emplois selon eux. Au menu des discussions aussi, le fameux revenu exceptionnel de solidarité pour ceux qui ont perdu leur travail, voté en dehors des procédures d'après les syndicats. Les détails avec Natacha Silagi, Hayata Buluk et Patrick Tsing. Les syndicalistes masqués sont tous là, preuve que la crise sanitaire sera bien le sujet du jour. Si on sort vite, ça veut dire que ça a chauffé. Si on sort au bout d'un certain temps, ça veut dire que le dialogue social s'amorce. Et le dialogue s'est bien instauré, surtout autour du fameux salaire de 100 000 francs pour les employés privés de leur travail. Seule la CFDT a validé, malgré le non-respect des procédures. Ce que nous avons dit, c'est que les mesures d'urgence prises dans le gouvernement, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles étaient prises, il fallait les prendre. Ou quand la nécessité fait loi, les autres syndicats se plaignent du manque de rigueur du gouvernement, qui a fait voter l'aide de solidarité en dehors des règles, mais qui assume. Je leur ai dit clairement, pendant tout ce mois, à partir du 21, nous n'avons pas respecté les procédures. À l'Assemblée, les commissions se sont réunies la veille pour un examen des projets dès le lendemain et la publication dès le surlendemain. En d'autres termes, il fallait aller vite pour être efficace. Au moins 20 000 emplois seraient perdus selon les syndicalistes, soit 50 milliards de salaires. Première victime, le secteur du tourisme. En 2008, il y avait entre 12 000 et 15 000 emplois perdus. Je pense qu'aujourd'hui, on est près du double. Et donc, sur les 6 000 emplois directs du tourisme, ça va être perdu. Et puis, donc, comme je vous dis, on va être proche de 20 à 22 000 salariés perdus. Et pour la première fois, la caisse de chômage est revenue sur la table des discussions. Elle sera encore largement discutée, nous ont dit les syndicats, avec le gouvernement. Les syndicats ont aussi plaidé pour le retour des réunions tripartites. Le pays leur a promis une nouvelle rencontre le 11 mai. Un 1er mai sans muguet. Depuis 4 ans, les petites clochettes blanches disparaissent petit à petit du marché polynésien. La faute à la cherté du produit, comptait jusqu'à 1 700 francs le pot de 3 brins. Cette année, la petite fleur printanière, symbole de la fête du travail, a purement et simplement disparu des étals. Les explications d'Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas de muguet? Et non, pas cette année malheureusement. On n'a pas eu d'avion. Donc on n'a pas pu faire venir de France. C'est dommage. Comme Patrice, Jimmy ne pourra toucher ses brins de muguet qu'avec les yeux, car il n'y en a nulle part. Et même les endroits habituels, comme au marché de propriété par exemple, tout est fermé. Confinement oblige. C'est vrai que d'habitude, quand tu roules sur la route, tu as des muguets au bord de la route. Mais là, je suis parti aussi à Punavia, à Carrefour Punavia, c'était fermé. Au bord de la route, il n'y a pas de muguet, voilà. Pas de brin porte-bonheur donc cette année, l'an passé. Pareil, la faute à une révision des normes phytosanitaires. Cette fois-ci, la fermeture de l'aéroport de Tahiti-Fara'a le 27 mars dernier n'a pas arrangé les choses. Du coup, on n'a pas pu faire venir les griffes, parce que les griffes viennent de France, de toute façon, elles viennent de la région de Nantes. Et il n'y a pas de possibilité de le planter. Il faut 3 semaines à peu près de mise en terre pour que le muguet arrive à floraison. Pour confectionner ces bouquets, Patrice utilise à la place de l'ophiopogon, le cousin germain du muguet. C'est la même famille, sauf qu'il fait des petites clochettes qui sont plus petites et qui sont un petit peu moins intéressantes. Par contre, il est intéressant comme feuillage décoratif, et là j'en ai mis un peu dans le bouquet pour dire, bon, il n'y aura pas de muguet, mais il y aura son cousin quand même dedans. Si le muguet est au 1er mai ce qu'est la rose à la Saint-Valentin, il rapporte cependant beaucoup moins.
Durant la fête des amoureux, le chiffre d'affaires de cette journée est l'équivalent d'un mois de travail. Malgré tout, Patrice tient absolument à ce que la tradition soit respectée. Chaque année, il commande près de 450 griffes de muguet. En métropole, la tradition a été respectée. Le muguet a bravé le coronavirus. Les fleuristes en ont vendu uniquement par livraison ou sur commande, malgré le confinement. On parle éducation à présent avec cette rentrée des collégiens et lycéens d'Outuroa à Ayatea. Seuls 220 élèves sur les 1115 que comptent les deux établissements publics de Lille ont rejoint les bancs de l'école. Dans le lycée professionnel, par exemple, 2 élèves ont été accueillis par salle et par professeur. Ils leur enseignent non pas leur matière habituelle, mais assurent un accompagnement pédagogique. Lilou Boutineau, élève en 4e, et Bruno Limonier, le proviseur adjoint, répondent à Julien Vescovali. C'est mes parents qui m'ont dit de venir. Toi, tu voulais venir? Au début, pas trop, parce que je pensais que ça allait être ennuyeux, mais en fait, c'est bien. Actuellement, on a une vingtaine d'élèves, mais comme ça ne concerne que les élèves d'Outuroa, le nombre d'élèves maximum qu'on devrait recevoir se situe autour de 140 élèves. Vous dites Outuroa, en fait, c'est Tour Ayatea, je pense que vous avez des élèves... Oui, c'est Tour Ayatea. Tous les élèves de Ayatea ont la possibilité de venir faire l'accompagnement pédagogique au lycée. La commune a par ailleurs distribué 3 000 masques en tissu au personnel enseignant et aux élèves. 12 000 au total ont été confectionnés pour les habitants d'Outuroa. Et sachez que la date des vacances scolaires du premier degré est susceptible d'être avancée afin de permettre une rentrée des classes le 18 mai prochain. Les vacances débuteront alors le 9 mai au lieu du 16 et se termineront le dimanche 17 mai. Cette modification du calendrier devra être adoptée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Connaissez-vous la cryothérapie, autrement dit la thérapie par le froid, une pratique pour redynamiser l'organisme des plus tendances en plein Covid-19. Le thermomètre descend, écoutez bien, jusqu'à moins 100 degrés. Les policiers municipaux et les pompiers ont décidé de tenter l'aventure, plus originale que les vitamines ou les produits de la terre. Natacha Silagila, Itemauri et Heidi Enko. Et là, attention, j'asperge, donc tu fermes bien les yeux sur ton visage. Comment prévenir une éventuelle baisse de forme en pleine crise sanitaire? La cryothérapie a ses adeptes et ses curieux. Prise de tension obligatoire avant le pôle Nord. Car une fois le masque et le bonnet de bain installés, Sergio va devoir ouvrir la porte sur un monde à moins 78 degrés dans lequel il faut entrer dénudé. On gonfle le ventre, on souffle, on rentre et on le fait sur 20 fois. 2, 3, 4. La température va descendre encore pendant 4 à 6 minutes. Le froid améliorerait la fonction respiratoire et aiderait à la récupération musculaire. Parfait pour un pompier. C'est agréable d'avoir ce froid en soi. Sentir ce froid rentrer jusqu'à la moelle, si on peut dire. Une thérapie par le froid qui donnerait un coup de fouet au corps à raison de quelques temps très courts enchaînés. Ça va, mais c'est fatigant. Il fait froid. J'ai moins 76 degrés. C'est beaucoup. C'est très très froid. Vitalité 4G, ginseng ou autre gelée royale, le coronavirus a déclenché des envies de garder la forme. Les pharmaciens ont vendu 3 fois plus de produits vitaminés ou à base de plantes naturelles. Donc il y en a qui quand même continuent à se prémunir. Mais par contre, on en vend beaucoup moins qu'il y a un mois. Enfin, il y a un mois et demi, il y avait vraiment un effet de foule où vraiment tout le monde est venu en pharmacie. On n'a jamais eu autant de monde en fait, en plusieurs années. 2 paquets de purée. Première étape, offrir des produits alimentaires aux plus fragiles. Deuxième étape, vanter davantage les bienfaits des fruits et des légumes pour lutter contre l'obésité. Un fléau qui continue de s'étendre et qui a encore plus tué dans le monde pendant le coronavirus. Le nono va beaucoup aider à protéger notre corps. D'ailleurs, dans nos descentes, dans nos quartiers, dans nos visites, nous voyons quand même des familles qui ont recommencé à prendre ces petites habitudes, de pouvoir cueillir les nonos, de les mettre en bocaux pour pouvoir recueillir le jus. C'est aussi un moyen de pouvoir renforcer le système immunitaire. Des fleurs pour se soigner ou des fruits pour mieux manger, le Covid-19 donne envie de se protéger. Et si vous êtes un particulier, comptez jusqu'à 13 000 francs la séance de 20 minutes dans un institut spécialisé.
En Nouvelle-Calédonie, le secteur du BTP n'est pas épargné par le Covid-19. Déjà touché par la crise économique, la situation sanitaire actuelle accentue les effets néfastes. Les pertes sont estimées à hauteur de 4 à 5 milliards de francs. Le reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. Vu de l'extérieur, les métiers du BTP semblent avoir été épargnés par la crise sanitaire, comme sur ce chantier qui a poursuivi ses travaux pendant le confinement. On a fonctionné normalement, on a travaillé, on a continué à travailler. Tout juste y a-t-il fallu adapter ses habitudes et intégrer quelques nouveautés. Comme ça, tout le monde y rentre. Avant de prendre le travail, il faut laver les mains. Il y a le savon, il y a le papier et tout, avant de reprendre le travail. C'est ça le plus important. Néanmoins, cette entreprise a dû stopper un de ses plus gros chantiers à Lifou. Selon une étude du Sérum, le taux d'activité dans le secteur de la construction a été de 35% durant les 4 semaines de confinement, ce que l'on confirme à la Fédération du BTP. On a pu travailler de manière très dégradée sur bon nombre de chantiers. Il nous a fallu un peu de temps pour initier les gestes barrières à nos salariés. C'était pas évident, on avait non plus le matériel non disponible sur le territoire, donc c'était quand même une période assez tendue, assez difficile. Bien sûr, les aides sous forme de prêts, de mise en chômage partiel ou les reports gracieux d'échéances peuvent servir d'amortisseur à cette crise, mais toutes les entreprises ne partent pas à égalité dans ce traitement. Très différente en fonction de l'état de la société, en fonction du bilan de la société. Pour des sociétés qui tournent convenablement, les banques sont favorables. Si la banque sent que c'est une société qui a des difficultés, elle est très réticente à la suivre. Globalement, pour le secteur construction, les pertes s'élèvent entre 4,1 et 5,6 milliards, soit 4 à 5% d'un chiffre d'affaires annuel déjà mis à mal depuis 2015. Retour en Polynésie avec un tour dans les archipels, aux Marquises d'abord, où les évasans restent une problématique. Faute d'avion à Uapo, un habitant de Hakahao, grièvement blessé à la main, a dû être évassané en speedboat de Uapo à Nukuhiva. Cela s'est passé aujourd'hui aux alentours de midi. Un détour au Tuamotu Centre-Est cette fois, à Ho, où le collectif Kairarua Hi'oaroha vient en aide aux familles en difficulté de l'île et des atolls avoisinants. Grâce aux dons de généreux donateurs, 50 paniers alimentaires ont été préparés, des produits de première nécessité et d'hygiène principalement. Sur l'atoll d'Amanu, le maire s'est chargé de réceptionner et de distribuer la marchandise. Jean-Philippe Ritzler, principal du collège de Ho et bénévole, nous en dit plus au micro de René Adams. On se rend compte que sur les atolls, c'est difficile pour bon nombre d'entre elles parce que bien souvent les activités liées au copra notamment se sont peut-être un petit peu interrompues ou ont été malmenées. Donc du coup, on se retrouve avec des familles qui sont dans grande difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle il faut essayer tous, avec un collectif les uns les autres, de pouvoir s'y mettre, de pouvoir aider. On espère bien entendu que cette période sera passagère et qu'on va retrouver une situation un peu plus normale pour ces familles qui sont en grande difficulté. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir un collectif de veille qui ne laisse personne comme ça sans moyen de se nourrir. Élan de solidarité aussi à Faa, l'église de la Bonne Nouvelle du Mont Sinaï vient en aide aux familles nécessiteuses de la ville, celles qui ne peuvent prétendre à un soutien immédiat. Une vingtaine de colis alimentaires sera attribuée par le service social. L'achat de ces produits de première nécessité a été possible grâce à une vente de masques de protection confectionnés par les paroissiens. Cette opération de solidarité sera renouvelée dans les prochaines semaines. C'est ainsi que s'achève ce journal, dont l'information principale concerne la traditionnelle rencontre du 1er mai. Les syndicalistes ont parlé caisse de chômage aujourd'hui avec le gouvernement. C'est une première. Au menu des discussions aussi, le fameux salaire de 100 000 francs versé à ceux qui n'ont plus de travail, voté en dehors des procédures selon les syndicats. Le pays a clairement assumé son non-respect des procédures. Merci pour votre fidélité. À suivre votre émission musicale Farerir à Time. Prochain point d'information en radio dès 6h30. Ils vous seront présentés par Tita Wadoum et Axel Mizinel. Portez-vous bien, bon week-end et à demain.
journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.